Hello les amis, bienvenue dans ce live un petit peu en retard, du coup ça devait être 11 heures et c'est 11h13. Voilà, j'ai eu quelques difficultés à me connecter, mais c'est bon, je vais attendre que vous arriviez tranquillement pour ce 50e live. Bienvenue à vous les amis, bienvenue à vous, ça y est, ça commence à arriver, super. Dites-moi, est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que le son est bon? Bon, et puis on croise les doigts pour que le son soit bon durant tout le live, qu'il n'y ait pas de coupure. Hey, salut Christine, comment vas-tu? Salut Greg. Ouais, la forme, la grande forme, la grande forme. Dites-moi les amis, est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que la connexion est bonne ce matin? Est-ce que le son passe bien surtout? Voilà, j'ai eu quelques petits soucis à me connecter, c'est pour ça le retard d'un quart d'heure. Bon, c'est le quart d'heure tourangeau, comme on dit, voilà, c'est ça. Pour le dernier live, quart d'heure tourangeau. Bon, c'était pas voulu. Salut Marie, salut Agnès. Ouais, coucou les rebelles, salut tout le monde. Ah, je suis content de vous retrouver, c'est cool. C'est cool pour ce 50e live de confinement et puis le dernier live de confinement. Après, on en fera d'autres, mais ça sera pendant le déconfinement. Bon, ça sera plus tous les jours, ça sera plus au même rythme parce que voilà, tout le monde va reprendre sa vie, plus ou moins sa vie, donc ça va être plutôt cool. Et là, justement, on va parler pour ce dernier live, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous voyez ce demain? Voilà, vous le voyez avec du contentement, avec de la motivation, ou à l'inverse, avec des peurs, avec des frayeurs, avec voilà, de l'inconnu qui arrive. Donc on va parler de tout ça, ça va être super cool les amis. Salut Maria, Véronique, bonjour Vincent, la connexion est bonne. Bon bah génial, super super. Salut Elodie, comment vas-tu? Le son est ok, super. Salut Caroline, hello, oui, son et image ok, et bien génial. Pour l'instant, oui, c'est bon, oui, voilà. Pour l'instant, Agnès, t'as raison, on va pas crier victoire trop rapidement. Ingrid, salut Ingrid, ouais, coucou la team, dit Véronique, tout est ok, génial. Steve, Sporting Life Tour, bonjour à tous, ça, Vincent en forme, oui, la très grande forme. La très grande forme, les amis, génial. Camille, salut Camille, la connexion est bonne de mon côté, et bien super, connexion ok pour tout le monde, super. Hey, salut Michel, hello la team, la patate ou quoi? Bah, ou quoi? Non, non, la grosse patate, merci Michel. Et je suis sûr qu'il en est de même pour toi. Salut Caroline, comment vas-tu? Agnès, Agnès, oups, j'ai cru à la blague. J'ai pas suivi la blague du coup peut-être. Salut Chantal. Florence, salut Vali, The Enjoy Warriors, yeah. Salut Vali. Stéphanie Kaibo, salut à toi. Salut Florence Gonzalez, Véronique, coucou. Stéphanie Royard, bonjour Vincent, bonjour à tous. Le son et la connexion est top. Et bien super. Et ça va durer comme ça, je le sens bien. Salut Yaya, salut Maga. Ouais, vous êtes du monde, c'est cool pour ce dernier live, les amis, c'est cool. Vous êtes du monde, c'est top ça. Véronique, salut Lys. Bon, super les amis, comment est-ce que vous allez? Voilà, on arrive en fin de confinement. Du coup, voilà, hein, il y a eu quoi? Il y a eu 2 mois de confinement, c'est ça, hein. Toujours un peu perdu avec le temps. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Voilà, actuellement, comment est-ce que vous vous sentez? Comment vous avez vécu ce confinement? Et comment est-ce que vous appréhendez ce déconfinement? Voilà, est-ce que vous avez des peurs? Est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous avez... voilà, qu'on en parle vraiment pour se motiver à fond et vivre ce déconfinement finalement le mieux possible. Et puis faire en sorte de grandir à travers ça tout le temps. Vous savez, à travers ces lives, voilà, on a tous grandi. Enfin, moi, j'ai énormément grandi grâce à vous à travers ce confinement, à travers ces lives, à travers nos partages. Donc ça, c'était vraiment génial, génial. J'ai hyper appris. Et vous dites-moi justement comment est-ce que vous avez vécu vous-même ce confinement. C'est super important, voilà, qu'on puisse vraiment échanger par rapport à tout ça. Caroline, tendu un peu à l'idée de gérer job, enfant avec devoir. Car rien de concret de l'école sur la reprise des cours et déménagement à gérer sur cette semaine de reprise. Alors déjà, on va commencer par un truc hyper important. Caroline, voilà, tu parles de ça. Faut savoir que voilà, quand on met ses enfants à l'école, il y a des dépistages qui vont être faits. Voilà, c'est des choses que l'on entend parler, comme quoi les enfants seraient dépistés sans que nous, parents, on puisse finalement dire voilà, si on veut vraiment qu'ils soient dépistés ou pas. Voilà, c'est juste une info que je te donne comme ça. Caroline va chercher sur le net, il y a plein d'infos par rapport à ça. Mais mettre ses enfants pourrait peut-être faire en sorte qu'ils pourraient être dépistés sans notre consentement. Donc, est-ce qu'on est OK ou pas? Ça, c'est vraiment à chacun d'en prendre conscience et de le faire en connaissance de cause.
Et déménagement à gérer sur cette semaine dans la police. Ah, ok, bah, il y a vraiment plein de trucs. En plus, tu vas déménager. Bon, bah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Dis-toi, Caroline, que dans tous les cas, ça se passera au mieux. Dis-toi vraiment que dans tous les cas, ça se passera au mieux. C'est vraiment ça, avoir les amis, avoir une confiance en soi qui peut être inébranlable. C'est se dire, ok, on va vivre des choses qui vont pas être prévues. On va vivre des choses qui ne vont pas être prévues, mais on sait que dans tous les cas, on va trouver des solutions et on sait que dans tous les cas, ça va bien se passer. C'est vraiment ça qui est important. Et après, tu y vas avec la bonne attitude. Plus on va avoir une attitude finalement où on va avoir des peurs, alors, je ne parle pas pour toi, Caroline, hein, mais plus nous, en règle générale, on va faire des choses avec un sentiment de peur, avec vraiment un sentiment de doute et le fait d'aller dans l'inconnu, et plus finalement on va générer une attitude et on va faire en sorte de vivre nos peurs. C'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est pour ça que se renseigner sur le net par rapport à tout ce qui se passe, ça permet d'avoir beaucoup moins peur en fait, parce qu'on sait ce qui est en train de se passer. On sait ce qui est en train de se passer par rapport à si on ouvre cette fenêtre ou cette fenêtre. Mais c'est important de savoir qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses, il y a plein d'informations. Et je vous encourage vraiment, les amis, les rebelles, à aller à l'information. N'attendez pas que l'information arrive à vous. Allez à l'information. Allez-y, allez-y, allez-y. Il y a plein de sites très fiables, en dehors des médias dominants, mais voilà, qui nous expliquent un petit peu les choses différemment. Différemment. Et pour moi, c'est hyper important vraiment de comprendre tout ce qui se passe et de savoir ce qui se passe. Après, on fait en connaissance de cause. Mais ne jamais dire, moi, les amis, il y a vraiment un truc que je veux pas, c'est dire, attends, mais je savais pas. Mais je savais pas que c'était comme ça. Alors que j'aurais pu peut-être me renseigner différemment. Et c'est vraiment avoir toutes les cordes à son arc. Vraiment toutes les cordes à son arc. Toujours, toujours. Salut Ludo. Ouais, Chantal, nickel, surtout. Génial, je veux dire. Hey, salut Ghislaine. Bonjour la der. Ouais, salut Ghislaine. Toi, tu l'as faite il y a quelques jours, la der. C'est cool, merci. Michel Avomarque, pré-feu, partez à l'attaque, ce confinement dément est derrière nous, go. Ouais. Vali, aucune crainte, sereine et super heureuse de pouvoir retrouver un début de liberté. Exactement, Vali. Je suis exactement comme toi. Mais en même temps, c'est vrai qu'on peut avoir voilà, des peurs et des craintes, c'est complètement légitime. Complètement légitime. Et vous savez, c'est vraiment se dire, ok, ces peurs, elles servent à quoi? Elles servent à ce que l'on travaille sur nous-mêmes. C'est ça qui est important finalement. On va se servir de ces peurs pour avancer et pour se sentir de mieux en mieux. Soit les peurs, elles vont nous bloquer et nous scléroser, ou soit, à l'inverse, les peurs, elles vont nous faire déployer des ailes. Et c'est important, c'est nous qui allons faire le choix de ça. Qu'est-ce que je vais faire de ces peurs? Qu'est-ce que je vais faire de ces peurs? Il faut que ces peurs, elles nous servent, les amis, à devenir plus forts de jour en jour. C'est ça qui est important, qu'on se construise à travers ça. Et qu'on grandisse à travers ça. Et là, du coup, on prend la responsabilité de ce qui nous arrive. On prend la responsabilité de ce qui nous arrive. Et on va faire des belles choses. On va tous et toutes faire des belles choses, les amis. Et ensemble, parce qu'on va rester connectés. C'est pas parce que c'est le dernier live. Il y a le groupe, on va refaire des lives, d'accord? Mais ça sera pas par rapport au confinement. Mais pour toujours avancer ensemble et pour toujours progresser ensemble. On a un truc à faire tous les jours, c'est se sentir bien, ça je vous l'ai dit pendant tous les lives, et de grandir de jour en jour, d'apprendre de jour en jour. On ne peut pas stagner, c'est pas possible. On ne peut pas stagner. Si on n'est pas en train de croître, on est déjà en train de décroître, les amis. Donc on est obligé d'avancer. Et le terrain, il change, mais on peut avancer avec ce terrain qui est nouveau et on peut grandir à travers ça. Et on peut avoir davantage confiance en soi et on peut encore avoir davantage de motivation. Mais complètement, c'est sûr. Mais c'est un choix que l'on va faire. Directement demain, par rapport à ce premier jour de déconfinement, c'est se dire, ok, aujourd'hui, je vais faire le choix de passer une super journée. Et ma journée, elle va bien se passer. Et on va tout mettre en œuvre pour ça. On va tout mettre en œuvre pour ça. Parce que les amis, là, on est au-dessus de la ligne. Si on va être en dessous de la ligne, d'accord, on va trouver des excuses. On va être dans les reproches. Là, on est en dessous de la ligne. Ou soit on va être au-dessus de la ligne. On va être engagé, on va avoir un engagement et on va se responsabiliser. On va se responsabiliser par rapport à ce que l'on fait. On va se responsabiliser par rapport à ce que l'on est. C'est pas les autres. C'est pas les autres, c'est nous, comment est-ce qu'on va réagir aux autres. C'est ça qui est intéressant. Gardons notre pouvoir au maximum. Et plus nous allons garder notre pouvoir, et plus on va faire grandir justement cette force et cette puissance qui est en nous. On va faire grandir, les amis, cette force et cette puissance qui est en nous. Et ça, on va faire le choix. C'est comme si on appuyait sur un bouton. On appuie sur un bouton. À partir d'aujourd'hui, je vais devenir encore meilleur. À partir d'aujourd'hui, je vais gérer tout ce qui va se passer dans ma vie. Il y aura bien sûr des défis. Il y aura des challenges. Mais plus on va avoir cette force en nous-mêmes, et plus on va avoir vraiment les compétences pour dépasser tout ce qui va arriver, les amis. Ayez vraiment la certitude que vous avez un pouvoir plus grand en vous que tous les problèmes extérieurs.
On peut tout gérer, on peut tout dépasser. Et on peut tout dépasser avec succès. On peut tout dépasser avec succès. Mais c'est nous qui allons faire ce choix. C'est nous qui allons faire ce choix de vraiment avoir cette certitude en nous. Vraiment un truc, mais que personne ne peut déboulonner. Est-ce que vous ressentez cette certitude en vous, les amis, cette force en vous? Quand quoi, bien sûr, il y a eu le confinement et on s'est adapté au confinement. Au début, on pouvait avoir des craintes par rapport au confinement. Et on s'est adapté. Maintenant, il y a le déconfinement avec de nouvelles règles. Surtout, les amis, comme je disais en début de ce live, tenez-vous au courant des règles. Pas forcément des règles sanitaires, blablabla, ça on le sait, ok, on va le faire, mais d'autres choses qui sont présentes. C'est vraiment important. Ça me tient vraiment à cœur de vous partager ça. C'est vraiment important, important. Pour ne pas dire, ah bon, mais je ne savais pas tout ça. On ne me l'a pas dit, bien sûr. Les médias dominants ne vont pas tout vous dire. Le but des médias dominants, les amis, c'est de nous faire rester dans des peurs et de regarder à travers une lorgnette, mais la lorgnette, elle est comme ça, quoi, tu vois. On va juste comme ça. Juste comme ça. Là, j'irais bien comme ça. Non, non, va pas comme ça. Non, non. Alors que c'est à 360, les amis. Et les médias nous font juste voir, allez, ça, ça. Il y a autre chose. Et il y a surtout cette puissance en nous-mêmes. Cette puissance en nous-mêmes. Ok, les amis. Maga, perso, moi, ça change rien. Je suis au front depuis le début. Et les enfants ne reprennent pas avant le 25 en principe. Renseigne-toi bien si c'est vraiment utile, Maga, de mettre tes enfants à l'école. Renseigne-toi bien. Fais tes propres recherches par rapport à ça. Fais tes propres recherches. Christine, un peu d'appréhension par rapport au manque de civisme, geste barrière. Ok, Christine. Tu sais, il faut vraiment te dire que ton corps, il peut se défendre. Ton corps, il peut se défendre tout seul. On n'a pas besoin, ça paraît, c'est des croyances comme quoi on a besoin des vaccins, on a besoin des médicaments pour aller mieux et pour pouvoir être en bonne santé. Les amis, mais notre corps, est-ce que vous pensez que notre corps peut se défendre tout seul? Bien sûr que notre corps peut se défendre tout seul. C'est miser là-dessus aussi. Miser sur notre puissance intérieure. Miser sur les qualités de notre corps. On a quand même une super machine et on a trop tendance à l'oublier, qu'on a vraiment une super machine, qu'on peut vraiment faire plein plein de choses. On a tendance à se dire, bah, c'est qu'avec l'aide extérieure que l'on va pouvoir s'en sortir. Les amis, si on prend soin de notre santé, alors bien sûr, si on mange hyper mal, on ne fait pas attention à notre alimentation, on ne fait pas de sport, on bouffe à longueur de journée de la malbouffe, forcément, on va affaiblir notre système immunitaire. Et on va se dire, bah, effectivement, j'ai besoin de l'aide extérieure pour me sentir bien. Mais non, les amis, mais non. On peut progresser, nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a le jeûne qui est très bon. Gisèle, tu peux en parler, tu as jeûné par de nombreuses fois, je le fais aussi de temps en temps. Et tout ça, ça va renforcer notre système immunitaire, sans se dire, mais il faut absolument que j'ai ce cachet, qu'il faut que... Non, les amis, bien sûr, on peut se servir de tout ça. Pareil, c'est vraiment par rapport aux convictions de chacun, c'est ok. Mais sachez que vous avez une force intérieure, c'est important de ne pas l'oublier, ça. On a une force intérieure. On a une force intérieure en nous. Et qu'est-ce qu'on fait pour la déployer, cette force? Donc, Christine, dis-toi que peu importe comment les gens vont agir, toi, tu vas dépasser ça. Tu vas dépasser ça. C'est ça la force de l'état d'esprit. Et c'est avec notre état d'esprit, les amis, que l'on va avancer. Ok, c'est avec notre état d'esprit, c'est notre mental. Pourquoi des sportifs vont vivre des choses extrêmes, par exemple? Des aventuriers qui vont vivre des choses extrêmes. Ces personnes développent un mental de dingue. Ces personnes savent que dans tous les cas, elles vont avancer. Et bien sûr que c'est très dur des fois. Et ces personnes s'en sortent. Parce qu'elles ont un mental, elles se disent pas, oh là là, bah, c'est la fin du monde, ça y est, et je décroche. Les amis, on n'a pas à décrocher de notre vie, on n'a pas à abandonner notre vie. On n'a pas à abandonner nos pouvoirs, la force que l'on a. Et le pouvoir, c'est pas par rapport aux autres, mais c'est le pouvoir qui est en nous-mêmes. Donc, le corps peut se guérir tout seul. Le corps peut se guérir tout seul. On n'a pas à attendre des vaccins. Mais les vaccins, mais c'est un truc de dingue en fait. Renseignez-vous sur les vaccins, les amis. Renseignez-vous sur les vaccins. Renseignez-vous sur les vaccins. N'attendez pas que les infos arrivent à vous. Renseignez-vous par vous-même. Et faites-vous votre propre avis. Ayez un esprit critique. C'est comme ce que je vous dis là. Et je vous l'ai toujours dit par rapport à ces lives. Ne me croyez pas sur parole. Ne croyez jamais quelqu'un sur parole. Expérimentez, les amis. Expérimentez par vous-même. Ça vous parle, c'est bien. Ça vous parle pas, c'est bien. Peu importe. Peu importe. Mais ce qui est vraiment important, c'est de grandir, d'apprendre des nouvelles choses. Et d'avancer dans la vie en étant encore plus optimiste, en étant encore plus confiant. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important.
Ok. Nathalie Mercier, 2 mois de belle introspection pour se retrouver et se réapproprier les vraies bases de mes envies et s'adapter à cette nouvelle façon de vivre, différente avec ses paramètres nouveaux. Super Nathalie, excellent, excellent. C'est exactement ça. Voilà, tu t'es servi de ces 2 mois pour apprendre. Et ça, c'est génial. Bravo à toi Nathalie, bravo à toi. Ah les amis, les commentaires ont baissé d'un cran, donc il y a plein de commentaires que je vais pas voir, je pense. Elodie, oui, 2 mois de travail de développement personnel intense. Super, Elodie. Génial, génial, génial. Vali, et de toute façon, la peur n'évite pas le danger, ami, allons-y. Et non, et la peur va amplifier le danger même. En restant prudent avec les gestes barrières et éviter de lécher toutes les poignées de porte, mais rester positif. Exactement, Vali. Exactement, exactement. Véronique, moi, je suis sereine. Ok, cool, Véronique, cool. Ghislaine, une entière confiance en cette nouvelle ouverture. Par contre, je passerai à travers le filet des manipulations des lobbies pharmaceutiques et autres avec certitude. Exactement, Ghislaine. Ben, je suis exactement comme toi. Exactement, exactement. Nathalie Forestier, coucou à ce soir pour le replay. Merci à tout le groupe. Soyez prudents. Bonne journée. Merci Nathalie. Je crois que tu vas travailler aujourd'hui, donc good job à toi. À partir de demain, mise en pratique, Maria, à partir de demain, mise en pratique des projets conçus pendant le confinement et retrouvailles avec la nature. Ouais, ça va être bien aussi. Voilà, on va commencer à retrouver de la liberté. Et ça va être cool. Ayons de la gratitude pour ça. Ayons de la gratitude pour ça. Ok, les amis. Et euh, misez vraiment à fond sur vous. Misez à fond sur vous. À fond, à fond, à fond. Vous avez un super potentiel. Vous avez un super potentiel. Est-ce que vous êtes au courant du potentiel que vous avez? Est-ce que vous êtes au courant des qualités que vous avez? Et misez dessus à bloc, à bloc, à bloc. À chaque fois que vous avez des doutes, revenez sur vous-même, à vous-même. Respirez, respirez en conscience et prenez conscience de qui vous êtes. Vous êtes unique, les amis. Vous êtes différent parce que vous êtes unique. Misez sur votre différence. Osez être différent. Osez être vous-même. Osez peut-être ne pas penser comme tout le monde. Osez exprimer votre différence. C'est une énorme force, énorme force. On en a parlé durant tous ces lives hein, par rapport au regard des autres. Nous ne sommes pas là pour plaire à tout le monde. Nous ne sommes pas là pour plaire à tout le monde. C'est pas notre but. Notre but, c'est d'avoir une vie inspirante pour nous-mêmes, d'avoir une vie qui a du sens pour nous-mêmes. Et ce confinement, justement, a pu peut-être nous faire prendre conscience que notre vie, on allait peut-être l'ajuster par rapport à un job, par rapport à des relations, par rapport à ce qu'on aimerait vivre. Et se dire, ben non, en fait, je me rends compte que c'est vraiment ça qui m'inspire. On a travaillé sur nos valeurs aussi, les amis, ok? Quelles sont vos valeurs? Est-ce que à partir de demain, vous allez commencer ou amplifier ça, amplifier à vivre vos valeurs de jour en jour? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire? Et vous dire, ben ouais, mais carrément, mais ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je le vis pas, en fait. Alors que bien sûr que je vais le vivre tous les jours. Bien sûr que je vais saupoudrer mes journées de plus en plus de mes valeurs. Et plus on va vivre nos valeurs, et plus on va se sentir bien. Plus on va se sentir bien, plus on va se sentir fort. Et plus on va développer un système immunitaire vraiment performant. Forcément, si on est carrément à côté de nous-mêmes, si on vit la vie des autres, mais que l'on ne vit pas notre vie, ça va être compliqué d'avoir de la motivation. Ça va être compliqué de croire en soi, de croire en la vie, de croire dans le monde. Et je crois en la vie, je crois au monde. J'y crois encore plus qu'avant. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, on est tous des petits colibris. On va tous faire, les amis, notre c'est quoi le, je trouve, notre part. Voilà, on va faire notre part. Peu importe que ce soit des petites, des grandes parts, non, on va faire notre part. Et c'est ça qui est important. Et on va faire notre part pour que ce monde devienne encore meilleur, pour que ce monde devienne encore plus beau. Et nous, on peut y contribuer à ça. On peut vraiment y contribuer. Et la première chose à faire pour y contribuer, c'est prendre notre place, vivre notre vie. Et là, on va réellement y contribuer, les amis. Et là, ça va être chouette. Et là, ça va être beau. Et ça, c'est un choix que l'on va faire. C'est un choix que l'on va faire. Est-ce que je vais contribuer à ça? Est-ce que je vais contribuer? C'est juste, c'est juste un interrupteur à allumer dans notre cerveau. Ouais. À partir de maintenant, je vais contribuer à ça. Et je vais faire en sorte euh, de le vivre tous les jours et d'impacter, d'inspirer les personnes qui sont autour de moi. Et on peut impacter, inspirer les personnes, les amis, avec un sourire, avec un mot, avec 3 fois rien en fait, avec une écoute, avec une attention.
Et surtout, avec un sourire. Là, forcément, on va inspirer les gens. Forcément. Hiérarchie, on ne peut pas continuer comme avant, notre temps est compté, il va falloir changer de dogme et cela passera par une organisation de réseau collaboratif. Oui, Yaya, exactement, exactement. Mais de toute manière, le changement, il est en route, hein, le changement, il est en route. Hein. Coucou mon Vincent, Géraldine, salut Géraldine, comment vas-tu? On a tous en nous une graine de champion, mais complètement, complètement, complètement. On a vraiment toutes et tous une graine de champion, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et justement, comment est-ce qu'on va alimenter cette graine de champion? Comment cette graine, on va la faire devenir mais un arbre massif, un arbre massif. Hermine, j'ai reçu un mail hier de mon chef, il a confirmé que la reprise n'était pas pour demain. Donc je vais pouvoir en profiter pour agir afin d'amener les changements nécessaires à mon nouveau départ. Et bien super Amine, voilà c'est cool, tu vas encore avoir du temps pour pouvoir réfléchir sur plein de choses et surtout réfléchir sur soi, réfléchir sur soi. Justine, visez la lune et les étoiles, visez le plus haut, le plus haut, le plus haut. Chris, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Salut Chris. Salut Chris. Et merci beaucoup pour tes poèmes, Chris Dion. Tu m'as fait un super poème. Gratitude, gratitude. Merci beaucoup à toi. C'est super beau ce que tu écris. Michel, le sport, activité physique et un très bon médoc. Ah bah complètement, complètement, complètement. C'est un des meilleurs médocs, hein, comme tu dis. Hein. Le fait de bouger, le fait de faire du sport, le fait de se sentir en vie, les amis. Mais c'est un truc de dingue en fait. Le fait de se sentir en vie. Et plus on va avoir une vie qui nous corresponde, et plus on va se sentir en vie, et plus on va exister. Et ça, c'est top. Et ça nous fait du bien, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien au moral. Et ça fait vraiment du bien pour nous et les autres. Elodie, c'est vrai que le corps est un formidable outil qui s'autorégule. Et oui, complètement Elodie. Et je trouve qu'on a tendance quand même à l'oublier un petit peu. On a tendance à oublier ça, qu'on a vraiment un impact sur notre corps. Et pour ça, il y a plein de choses. On en a parlé. Il y a la méditation, il y a toutes les médecines alternatives. Il y a plein de choses pour se sentir mieux. Et surtout pour se sentir mieux et ne pas agresser notre corps. Savoir que tout ce qui est médicament va agresser, va polluer notre corps. Donc si on en prend, on a besoin de le dépolluer après. C'est important. Sinon, du coup, on va pas pouvoir se sentir bien, on va se soigner de quelque chose, mais on va retomber malade pour autre chose. Parce qu'on a un terrain hyper, hyper affaibli. Hyper affaibli. Chris, oui, ça stimule les anticorps, exactement. Vali, les vaccins sont des poisons inventés par les lobbies, exactement. Vous savez, les amis, c'est que du business. C'est pas pour la santé, c'est du business. Voilà, c'est juste ça. Les personnes qui font les vaccins, renseignez-vous, les amis, sur Bill Gates. Tapez Bill Gates vaccination. Vous aurez des informations. Renseignez-vous par vous-même. Tapez Bill Gates. Bill Gates, vous allez voir sa fondation, ce qu'il y a derrière sa fondation. Vous allez comprendre plein de choses, les amis. Vous allez comprendre plein de choses. J'ai été plomberie, oui, le mental et la détermination. Avoir un mental haut et avoir de la détermination. C'est ça qui est important. Exactement. Elodie, il y a un mot que je crois depuis plusieurs jours qui me semble très adapté, résilience. Eh oui, exactement. Résilience. Résilience. Salut Julie, comment vas-tu? Michel, c'est ça cet état d'esprit de dingue de force. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Ah, ouais. Agnès, oui, les vaccins sont aussi pas toujours bons. Attention, le corps fabrique sa propre défense immunitaire. Exactement, exactement, exactement. C'est oui, voilà. Est-ce qu'on a réellement besoin de vaccins? Est-ce qu'on a réellement besoin de vaccins? C'est vraiment des questions à se poser et se renseigner par rapport à ça. Faites des recherches par rapport à ça. Et faites-vous vacciner en connaissance des causes. Mais ne dites pas, ah bon, mais je ne savais pas qu'il y avait ci, qu'il y avait ça. Je pensais que ce que disaient les médias dominants, bah, c'était la messe en fait. Ouais, non, c'est la messe. Renseignez-vous les amis, renseignez-vous. Camille, je vais bien. J'ai choisi de bien vivre le confinement étant hébergé chez mes parents, bien que mes relations avec eux sont un peu tendues. Nous n'arrivons plus à dialoguer sereinement sans chercher à culpabiliser l'autre de son malheur et cette situation me chagrine. Ouais, tu sais, tu peux vraiment te servir de ça pour avancer sur toi. Même si c'est pas toujours évident, Camille, bien évidemment, mais à chaque fois que l'on va avoir des communications qui vont être un peu tendues, surtout ne pas vouloir avoir raison. Ça, c'est un truc important. Se dire, ok, je veux pas avoir raison. Cette personne, elle pense ce qu'elle pense. C'est ok, c'est ses croyances. Je veux pas avoir raison. Mais par contre, c'est pas pour ça qu'on doit s'écraser et que les autres doivent prendre le pouvoir sur nous-mêmes.
J'accepte ta réalité, ta vérité, mais moi j'ai une réalité, je vais arriver, et une vérité différente. C'est ça, et on parle, et on communique, mais c'est juste, ok, mais je veux pas que tu aies raison, je veux pas avoir raison, c'est pas ça. C'est juste de la bonne communication. Et ça, c'est important. Et là, du coup, on progresse. Parce qu'on va voir notre ego, lui, comment est-ce qu'il est placé? Comment est placé notre ego? Ok, pourquoi je veux avoir raison? Pourquoi je veux me sentir important? On n'a pas besoin de se sentir important. Quand on a vraiment cette confiance en soi et cet amour de soi, parce que tout part de là. Ok, les amis, s'aimer par rapport à nos défauts et nos qualités. On a tous des défauts et on a tous des qualités, c'est normal, c'est normal. Mais c'est pas pour ça que pareil, on l'a dit, mais ne vous identifiez pas à vos succès et ne vous identifiez pas à vos échecs. Jamais, jamais. On n'est pas ce que l'on fait. On n'est pas ce que l'on fait. Non, ça n'enlève rien à qui on est en fait. C'est pour ça qu'il faut miser sur nous-mêmes. Et c'est pas parce que nous allons échouer des choses que l'on est mauvais, ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est qu'on a essayé de faire des choses. On a cette espèce de motivation en nous, on a ce moteur en nous. C'est vraiment ça qui est important. Ouais, Ghislaine, une aventure humaine hors du commun qui nous montre une fois de plus la beauté de l'homme. Exactement, exactement. Géraldine, il faudra faire attention aux petits animaux sur la route, les amis. Ils ont repris leur place et risquent d'être moins vigilants aux hommes. Ouais, exactement, Géraldine. Ouais, tout à fait. La nature était seule là. Donc du coup, pareil en forêt, quand on va se promener en forêt, sur les plages aussi. Alors, du coup, je sais pas trop où c'en est par rapport aux plages, mais enfin nous en Touraine, on est assez tranquille, mais par rapport aux plages. Mais oui, voilà, c'est vrai que les oiseaux ont niché et tout, et du coup, ils ont niché sur des chemins parce qu'ils étaient tranquilles, ouais. Vali, nous valons beaucoup plus que ce que nous croyons. Alors laissons nos croyances au vestiaire et habillons-nous d'amour, ça nous va ravir. Exactement, Vali. Merci, ouais. Ghislaine, je kiffe ma singularité et je la kiffe. Super, Ghislaine. Mais c'est super important d'être différent. C'est super important. C'est vraiment une force et vraiment miser sur cette force. Ne pas vouloir être comme tout le monde. Ne pas vouloir être comme tout le monde. Véronique, ouais, avoir un esprit critique ou contradictoire est une force. Exactement. Toujours avoir un esprit critique, surtout ce que l'on en écoute. Avoir un esprit critique. Si on nous dit ça, eh ben moi je vais faire des recherches par rapport à ça. Et pas dire, ah ok, bah ils ont dit, donc c'est comme ça, c'est la réalité et c'est vrai. C'est une réalité, mais il y a plein de réalités différentes. Ludo, même si je pense que notre corps et notre esprit a un pouvoir de réparation très fort, la vaccination a permis d'éradiquer les maladies vario, polio. Tout n'est pas mauvais dans la médecine. Grâce à elle, nous avons gagné en espérance et en qualité de vie. Tout est question d'équilibre et parfois nous pouvons avoir besoin d'un coup de pouce. Renseigne-toi, Ludo, sur les vaccins. Renseigne-toi. Renseigne-toi et fais-toi ton propre avis. Martine, les 2 mois m'ont permis de me recentrer sur l'essentiel. Super Martine, super Martine. Et bien ça, c'est sois vraiment fier de toi par rapport à ça et célèbre ça. Vraiment, célèbre ça. Ok, ces 2 mois m'ont permis de me recentrer sur l'essentiel. Et surtout, cet essentiel, ne l'oublie pas. Continue à vivre cet essentiel. Michel, la der des der, gardons-la, écrivons-la et réalisons-la, les amis. Exactement, exactement. Yaya, nous sommes devant une page blanche. Un nouvel avenir basé non plus sur la possession, mais sur la valeur humaine. Oui, exactement, exactement. Exactement, exactement. Ouais, Ghislaine qui répond à Ludo. Il y a du bon et du mauvais, comme dans tout, je suis entièrement d'accord. Exactement, exactement. C'est juste de faire ces recherches. Grâce à tes lives et au groupe, Maria, grâce à tes lives et au groupe, pas mal de remises en question à partir desquelles j'ai pu revenir à mes sources. Je me suis retrouvé. Eh bien, super, Maria. Génial, génial, génial. Super. Félicite-toi de ça. Les amis, c'est important de se féliciter par rapport à tout ça. Félicitez-vous par rapport à tout ça. Félicitez-vous d'être vous-même. Félicitez-vous d'être vous-même. C'est super important. D'avoir la vie que vous avez jusqu'à maintenant. Félicitez-vous. Vous allez voir, mais vraiment, l'énergie que ça va vous donner, la conviction que ça va vous donner, la motivation que ça va vous donner. Vali, la vie des autres, c'est la vie, ah oui, la vie, et la vie des autres en fonction de leur histoire, de l'émotionnel, le caractère de chacun. Il est donc absurde de croire que les autres sont comme nous. Tout au plus, nous pouvons les conseiller et leur faire part de notre expérience parce que
parce que c'est bénéfique et constructeur tant pour les autres que pour nous. Ouais, exactement. En fait, voilà, on va dire les choses. Ah tiens, moi je pense, je vois les choses autrement, mais c'est juste ça, mais sans dire il faut que tu fasses ça. On n'a pas à dire aux gens il faut que tu fasses ça. Ne fais pas ça, fais ça maintenant. Non, pas du tout. C'est tiens, j'ai entendu dire ça m'a parlé, ça m'a touché. Je te le partage. Ok, ça te parle, c'est bien, ça te parle pas, c'est bien en fait. Peu importe, peu importe. Mais c'est ça, semer des graines. Et puis, vous savez, les amis, nous allons partager quelque chose, et puis la personne ne va pas être réceptive, et puis cette personne, elle va continuer à évoluer, elle va continuer à avancer, et puis tout d'un coup, bing, ça va lui revenir. Ah, mais tiens, c'est vrai, on m'a dit ça, ou j'ai lu ça. On peut très bien lire quelque chose, ça ne va pas nous parler, et puis après, quelqu'un va nous reparler de ça. Ah oui, mais c'est vrai, t'as raison, ah oui, je l'ai lu. Sur le coup, ça m'a pas parlé, et là, tu m'en parles, bing, bing. Et là, voilà, ça me parle, ça me touche. Tiens, je vais me renseigner par rapport à ça. Et là, du coup, on est en, comment dirais-je, en perpétuelle évolution tout le temps. Et ça, je trouve ça magique. Magique, 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 magique. Julie, méditation, yoga et sport au top pour se soigner ou contrer les réactions du corps. Exactement, ça va énormément nous aider. Ça va énormément nous aider. Bien sûr, si un médecin nous dit, mais c'est vraiment par rapport à nos croyances, encore une fois, c'est vraiment par rapport à nos croyances. Si on est OK à se faire soigner avec des médocs, et bien sûr que des fois là, avec le Covid, on a besoin de médicaments, bien évidemment, on a besoin, on va prendre. Mais c'est aussi prendre conscience de la puissance du corps. Le corps a vraiment une puissance. Le corps peut s'auto-guérir. C'est l'effet placebo en fait. Ok, pourquoi un placebo va guérir des gens alors que c'est juste un petit peu de sucre et de l'eau? Mais les gens ont tellement une conviction comme quoi ce qu'ils prennent va les guérir que ça les aide à se guérir. Et on sait bien que l'esprit a vraiment son rôle à jouer dans toutes les guérisons. C'est pour ça que des personnes vont être guéries avec des médicaments. On le voit bien pour les cancers. Des personnes vont être guéries et d'autres ne vont pas être guéries. Pourquoi? Si c'était le médoc qui guérissait, il guérirait tout le monde. Vous êtes d'accord avec ça, les amis? C'est du bon sens, en fait. Mais c'est parce que nous, on a notre rôle à jouer. Oui, je veux être guéri, ce médicament va me guérir. Déjà, on enclenche pardon, en nous-mêmes la guérison. Et des personnes vont se dire non, mais ça marchera pas. Et puis de toute manière, voilà, c'est comment dirais-je, quel terrain intérieur nous avons, quel mental est-ce que l'on a. Et le mental est hyper important. Le mental est hyper important. Notre mental va amplifier l'extérieur tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nos croyances vont amplifier l'extérieur. Donc plus on va avoir un bon mental et des bonnes croyances, et plus on va se sentir bien. Et plus on va dépasser les challenges de la vie. Et juste dire, ce sont des challenges. On va pas dire, bah ça c'est bien, ça c'est mal. Moi, le confinement, je l'ai vu comme quelque chose de bien. Le déconfinement, je le vois comme quelque chose de bien. Et on va avoir besoin de s'adapter, mais on peut s'adapter. Et c'est très important de s'adapter. Mais de s'adapter par rapport à nos croyances, tout le temps, par rapport à nos convictions. On va s'adapter par rapport à ça. Et là, du coup, c'est génial. C'est vraiment génial, les amis. Vincent Baudou, salut Vincent, salut Vincent. Hello Vincent. Bah oui, Vincent contre avec Vincent, pardon. Eh bien, moi, je reste en télétravail, je travaille dans le social et mon employeur ne souhaite pas que l'on prenne des risques car j'interviens au domicile de personnes âgées. Je remarque que beaucoup de personnes pensent être déconfinées. Attention aux gestes barrières. Ouais, complètement, complètement, Vincent. Complètement. Ah, Marie, pour savoir qui tu es, écoute ton silence. C'est très joli, ouais. Ouais, exactement, ne pas perdre de vue les gestes barrières. Exactement, 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 exactement. Vincent, moi je fais des exercices de relaxation. Nous avons 4 nouveaux cas dans mon département et pourtant en vert. Ouais, complètement, complètement. C'est pour ça qu'il faut être au courant des choses. Lys, je repars sereine, mais je reste prudente comme toujours. Il faut être prudent, t'as entièrement raison, Lys. Gratitude à cette période de remise en question. Observez vos sens, vos valeurs, vos envies. Attention à l'influence. Être libre de nos propres choix. Garder la positive attitude à jamais. Exactement, être libre de nos propres choix. Le libre arbitre. Toujours garder son libre arbitre. Et plus on va être au courant de toutes les règles, en fait, c'est vraiment voir toutes les règles. C'est comme un jeu de société, en fait. Imaginez, les amis, on joue à un jeu de société et on nous dit juste bah, une règle. Alors qu'en fait, il y a plein de règles. Bon, on va peine, en fait, bah, on va dire, bah, j'étais pas au courant de toutes ces règles. Bah non, mais c'est à nous d'aller vraiment chercher les règles et de les lire les règles. Notre adversaire va pas forcément nous dire toutes les règles. Il veut gagner. D'accord? Donc c'est pour ça, on a besoin d'être au courant de tout ce qui se passe.
Ludo, je pense que la médecine traditionnelle et la médecine moderne sont complémentaires. Il y a bien sûr les dérives, mais je pense autant d'un côté que d'autre. Exactement, exactement, Ludo. Perso, j'essaye de rester vigilant sur tous ces aspects et après, chacun prend ses décisions en fonction de ses convictions. Exactement, Ludo. Exactement. Exactement. Vali, l'essentiel, c'est l'essence du ciel. Ouais, c'est joli, c'est joli. L'essentiel, c'est l'essence du ciel. Très joli, ouais. Merci, Vali. L'amitié, oh, les commentaires vont vite, les amis. Je les vois pas passer. L'amitié double les joies, réduit. Hop, 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 hop. Voilà, c'est en train de passer. Nadine Guénecheux, c'est vrai que la liberté est l'intérieur de nous, en prendre vraiment confiance. Conscience, pardon. Ouais, salut Nadine, salut. C'est vrai que la liberté est à l'intérieur de nous, en prendre vraiment conscience. Oui, comme disait Mandela, hein, Mandela n'a jamais été aussi libre. Enfin, pas aussi libre, c'est pas ça, mais il a vraiment eu de la liberté en prison. Et il se disait, mais je suis libre dans mon esprit. Et ça, je trouve ça super joli en fait. On est libre dans notre esprit. Gardons toujours cette liberté de penser, cette liberté d'agir, cette liberté d'avoir nos croyances. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, je trouve ça magique en fait. Et ça va vraiment nous donner de la conviction pour avancer. Et d'avancer dans la vie, la tête haute, les amis. De ne pas regarder nos pompes. Non, on va regarder loin. On va regarder nos objectifs. Avez-vous des objectifs pour le déconfinement? C'est super important. Quels sont vos objectifs? C'est pas juste on va reprendre comme ça un petit peu au doigt mouillé. Non, non, c'est pas ça. On va reprendre. On va reprendre, les amis. On va y aller. Avoir des objectifs. Comme tu disais, il y a peut-être pas les mêmes, mais d'autres objectifs. Et déjà, voilà, se sentir bien finalement. Avoir une vie qui a du sens pour nous-mêmes. Et se dire, ok, que dans tous les cas, on va tout dépasser. Dans tous les cas. Ah, Camille, ouais, je suis en zone rouge. J'habite à proximité de Metz. Cependant, le voyage me manque. Ouais, ouais. Eh ben, c'est être patiente encore, Camille. Et puis, dans tous les cas, te dire que tu vas arriver en vert et que tout ça, ça sera du passé. Ça sera du passé. Ça sera du passé. Hey, salut Greg, Grégory Richard, salut à toi. Michel, ouais, en prison, Mandela a écrit son bouquin et s'est instruit pendant son confinement de 20 ans. Il a grandi, exactement, exactement. Mais c'est ça qui est génial en fait, c'est se dire, ok, est-ce que vraiment, voilà, on a vu qu'on avait grandi avec ce confinement, si on avait fait le choix de ça, c'est ça qui est intéressant. Si là, on regarde un petit peu derrière, on se dit, bah ouais, mais finalement, pendant ces 2 mois, voilà, on a grandi, on s'est rencontrés, on s'est connus les amis, on a partagé un bout de chemin et on va continuer à le partager, voilà, pour ceux qui sont ok, bien évidemment. Et se dire que le déconfinement, c'est un nouveau départ. Et grâce à ce nouveau départ, nous allons encore apprendre sur nous-mêmes. On va encore apprendre sur nous-mêmes. Et on va pouvoir encore grandir. Et on va pouvoir encore expérimenter des choses. Nous allons faire de nouvelles rencontres. Et ça, c'est juste génial. Et vous savez, si vous avez des rêves, les amis, vous avez des rêves, vous avez des objectifs, c'est le moment de les mettre en place. Ne pas vous dire, ah, j'avais vraiment un projet, et puis ce projet, ça fait un petit moment qu'il me taraude dans mon état d'esprit, et puis je l'ai pas encore mis en place parce que voilà, j'attendais, et puis il y a eu le confinement, donc là j'ai tout arrêté, et là maintenant il y a le déconfinement, donc je vais encore attendre. Non les amis, si vous avez un rêve, vous avez un projet, commencez à le mettre en place maintenant. Maintenant, c'est un excellent moment pour faire vos projets, pour mettre en place vos projets. C'est un super moment. N'attendez pas, n'attendez pas. Parce qu'il y aura toujours un truc. Puis après, il va y avoir ci, il va y avoir ça. On va se dire, ah, c'est pas le bon moment encore. Ah, puis il y avait ci. Ah, puis maintenant, il y a ça. Non, allez-y maintenant. C'est ça, croire en soi. C'est pas faire n'importe quoi. C'est pas ça, les amis, bien sûr. Vous calculez. D'accord, on va pas prendre des risques inconsidérés, mais nous sommes obligés de prendre des risques pour avancer. Nous sommes obligés de prendre des risques. Après, bien sûr, chaque risque aura des conséquences. Pardon. Chaque risque aura des conséquences. Est-ce qu'on est prêt à vivre ces conséquences? Mais dans tous les cas, c'est à travers les risques que l'on va grandir. Donc, on est obligé de prendre des risques. On est obligé de prendre des risques. Ça fait partie du jeu. Donc, dites-vous là, ok, qu'est-ce que je vais changer? Qu'est-ce que je vais amener de nouveau dans ma vie? En quoi ma vie, elle va être encore plus belle qu'avant? Et ouais. Et là, c'est génial. euh, Notez mes projets à court, moyen, long terme. Vos projets à 3 mois déjà. Ça serait quoi vos projets à 3 mois? Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans ces 3 premiers mois qui arrivent? Dans ce renouveau qui arrive? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez vous créer? Eh bien là, vous passez à l'action pour ça. Ok, vous passez à l'action pour ça parce que vous allez vous créer le meilleur. C'est vous qui allez le créer.
C'est vous qui allez le créer par rapport justement à qui vous êtes, à votre parcours, à votre passé. Faites de votre passé une force. Faites de votre présent une force. Et vous aurez un beau futur, les amis. Et vous aurez un beau futur. C'est sûr, c'est sûr. Et même si dans ce futur, il y aura de temps en temps, voilà, des cailloux, mais on va les dépasser, ces cailloux. Et on va les dépasser tous ensemble, ces cailloux, les amis. Ces rochers, peut-être ces murs. On va les dépasser, c'est sûr. Mais c'est sûr, on va les dépasser. On ne sait pas comment on va le faire. Mais ce qui est important de savoir pourquoi nous voulons les dépasser. Pourquoi nous voulons les dépasser. C'est ça, avoir des objectifs. Misez sur votre pourquoi. Misez sur votre pourquoi. Pourquoi vous voulez réellement vivre votre vie? Pourquoi vous voulez peut-être monter une société? Pourquoi vous voulez changer de job? C'est le bon moment de le faire. Sinon, on va avoir des limitations. On va s'auto-limiter. Ah bah non, je vais pas faire ça maintenant parce que bah, tu te rends compte, c'est pas le bon moment. Ça sera quand le bon moment, les amis? C'est juste nous qui faisons le choix, qui prenons la décision comme quoi maintenant c'est le bon moment. Pour moi, tous les jours, c'est le bon moment de passer une bonne journée. Pour moi, tous les jours, c'est le bon moment pour grandir, pour apprendre. Toujours, en fait. Toujours. Et bien sûr que des fois, il y a des jours qui ne se passent pas comme j'aimerais qu'ils se passent. Mais c'est pas grave, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Et on apprend par rapport à ça. Et on avance par rapport à ça. Toujours, de jour en jour. On avance, on avance. Et du coup, si on fait un petit coup d'œil dans le rétroviseur, on se rend compte que forcément, nous avons grandi. Nous avons grandi, les amis. Tous les jours, on grandit. Et est-ce que ça, c'est pas l'un des plus beaux cadeaux de grandir comme ça? De grandir. C'est juste génial. Et la vie est un jeu. La vie est un terrain d'apprentissage, un terrain de jeu. Et le terrain de jeu change. Eh bien, on va s'adapter à ce terrain de jeu. On va lire les nouvelles règles. Les règles qui nous plaisent, d'autres qui nous plaisent pas, mais on est au courant de tout. Et on avance par rapport à ça. Et ça, c'est juste génial. Et là, on est obligé, les amis, je dis bien obligé d'avoir de la motivation. Parce que nos peurs, elles sont affaiblies. On va affaiblir nos peurs. On va affaiblir nos peurs. Et se dire que dans tous les cas, on peut avancer. Et que dans tous les cas, on peut vraiment vivre nos rêves. On peut vivre nos rêves. Et ces rêves, on peut les vivre maintenant, les amis. Est-ce que ça... Je sais pas, je sens de l'énergie. On sent de l'énergie en nous quand on pense comme ça. On a de l'énergie. Un truc de dingue. Et on a un genou à terre. C'est ok, on aura un genou à terre encore, les amis. Mais on va se relever tout le temps. On va se relever et nous n'allons jamais abandonner. Nous n'allons jamais abandonner notre liberté. Nous n'allons jamais abandonner ça. On ne va jamais abandonner notre vie, donner notre vie aux autres. Ok, allez, j'abandonne ma vie, ok. Si on va être manipulable, on va être manipulé. Non, on garde notre libre arbitre tout le temps. Vous voulez créer des choses, les amis, peut-être que votre entourage va vous dire, mais non, c'est pas le bon moment. Bah attends, mais t'es dingue, tu veux te créer ça, mais c'est pas possible. Tu veux vivre ce projet, tu veux changer de région, tu veux changer de job, mais non, mais c'est pas possible. Attends, c'est pas le moment. Non, c'est le bon moment maintenant, les amis. C'est le bon moment maintenant. Et c'est à vous de mettre en place, de construire ce bon moment. Et vous allez le mettre en place de jour en jour. Et ça va booster votre confiance en soi. Ça va booster votre énergie. Vous allez vous sentir plus fort, plus forte, plus grand, plus grande. Et c'est le meilleur cadeau que vous allez pouvoir vous faire. Parce que vous allez vous aimer davantage de jour en jour. Vous allez vous aimer parce que vous vivez la vie que vous avez envie de vivre. Et ça, c'est juste waouh! Tu sens cette énergie qui arrive en toi. Et cette énergie, c'est un moteur. C'est du fuel, en fait. C'est vraiment, c'est un moteur. Et ce moteur, il nous aide à avancer de jour en jour. Et c'est magique, c'est magique, 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 magique. Lys, je fais confiance à mon instinct et à mes désirs. On peut se faire confiance sans tomber dans l'aveuglement. Bah oui, tout à fait. Alors ça, c'est super important. Mais pour cela, encore faut-il être capable de percevoir clairement les messages qui nous viennent de notre être profond. Et oui, Lys, et c'est pour ça que plus on va se connecter à soi-même, plus on va se connecter à nos rêves, à vraiment à nos valeurs, encore une fois. On en revient, mais les valeurs sont hyper importantes. Vous savez, on devrait vraiment apprendre, enfin, on devrait. L'éducation nationale devrait apprendre les valeurs aux enfants. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux être plus tard? Ça, c'est vraiment. Et nous, en tant que parents, vraiment, je vous encourage à le faire avec vos enfants. Demandez à vos enfants, mais quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux être plus tard? Et vraiment, ne pas saper le moral de nos enfants. Ils disent, mais non, mais c'est pas possible. Ah non, mais attends. Un enfant qui a 8-10 ans, mais non, mais c'est pas possible. Tu pourras pas être pilote de Formule 1. Bah, pourquoi pas? C'est tes valeurs, c'est cool, on va t'aider à faire ça. Et votre enfant, il va grandir à travers ça plutôt que, boum, directement, mais non, tu vas pas faire ça. Bing. Ah bon? Ben, j'aimerais être artiste, mais non, 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 ding. Ah bon, et du coup,
nos enfants, on va vraiment les démotiver. Et après, on veut que nos enfants soient motivés alors qu'on est en train de casser leurs rêves tout le temps. Non, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on va pas casser les rêves de nos enfants. On va toujours croire en leurs rêves. D'accord. Ok, tout est possible. Moi, je pars vraiment du principe que tout est possible. Après, tout va dépendre de l'énergie que l'on va y mettre. Et il faut que les enfants aient vraiment l'intime conviction au fond d'eux-mêmes que tout est possible. Ils vont pouvoir vivre leur vie. Et nous, on va les amener à ça. On va les conduire à ça. C'est notre rôle. Notre rôle, c'est pas de casser leurs rêves. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est de les construire. C'est pas de les casser, c'est de les construire. Et pour nous, c'est pareil. Donc, on va être des adultes avec des rêves brisés, peut-être. On va se dire, ben non, mais je voulais faire ça, mais non, je crois pas en moi. Et c'est pour ça que c'est super important de travailler sur soi. De travailler sur soi. De faire attention à notre environnement. Et là, vraiment, on va avancer. Là, on va se sentir de mieux en mieux. Et là, du coup, ça donne vraiment la patate. Ouais, le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Oui, Vincent, il nous faut nous projeter. Moi, ça va être un lieu de vie collaborative en Ardèche du Sud. Waouh, super, Léa. Je reparlerai plus tard, mais c'est dans les cartons. Ouais, bravo à toi. Bravo à toi. Mais c'est ça qui est important, vraiment, de vivre sa vie, de vivre sa vie. Et de vivre les choses comme ça qui nous parlent au plus profond de nous-mêmes. C'est juste génial, 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 génial. Catherine Sozo, salut Catherine, désolé, je viens seulement d'y arriver. Course pour des voisins âgés. Ouais, bravo à toi Catherine, c'est cool, c'est cool. Camille, livre, Livia Cairo, être toi suffit, créer sa vie en étant soi. Je connais pas ce livre, mais ouais, super. Le titre déjà me va très bien. Maria, lorsque je suis arrivée d'Éthiopie, mon instituteur m'a demandé ce que je voulais faire lorsque je serai grande. J'ai répondu Sainte Vierge. Et ouais, c'est un rêve d'enfant, mais c'est génial. Ok les amis. Ok, c'est cool, mais ça fait combien de temps là? Ah, à 3 quarts d'heure déjà, je vois pas le temps passer, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes. Ok, donc les amis, voilà, c'est le 50e live. Donc voilà, dernier live de confinement. Voilà, j'ai été vraiment ravi de faire ces lives avec vous, de partager vraiment ces super moments, ces moments forts avec vous. Je vous remercie vraiment d'avoir été là, parce que des lives sans vous, bah, ça n'aurait pas été des lives. Merci beaucoup de votre écoute, de votre présence. On va continuer, bien évidemment, encore plus qu'avant, à faire vivre ce groupe. Voilà, je vous remercie vraiment d'alimenter ce groupe, de faire vivre ce groupe. Continuons, on va tous continuer ensemble, vraiment à apporter des choses qui nous parlent et toujours vraiment dans le respect des autres, comme c'est là, et c'est vraiment génial. Croyez en vous vraiment au maximum, les amis. Croyez vraiment en vous au maximum et dites-vous vraiment que ce déconfinement, c'est une opportunité pour devenir encore meilleur. Une opportunité pour croire encore plus en soi-même. Une opportunité pour vivre nos rêves et notre vie. Ok les amis, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et du coup, on va l'aborder le plus sereinement possible, en faisant attention bien évidemment, mais le plus sereinement possible et, euh, et continuer vraiment à alimenter cette force intérieure, continuer à faire grossir notre mental, à muscler notre mental. Notre mental, c'est comme un muscle en fait, hein. On va continuer à le muscler, on va continuer à croire en nous-mêmes encore plus qu'avant. On va continuer, tout ce qu'on faisait avant, on va encore l'amplifier dans le positif. On avait des rêves, on va encore avoir des rêves plus grands. Ok, on va vraiment rêver grand, voir la vie en grand. Et c'est ça qui va faire qu'on va se créer mais plein de belles choses dans notre vie. Ok les amis, merci vraiment à vous pour tous vos partages, pour tous vos commentaires sur tous ces lives. Ça a été hyper enrichissant pour moi. Croyez en vous et vivez le meilleur. Et on se retrouve très très vite, et même tout à l'heure dans le groupe, pour continuer à communiquer dans le groupe. Et je vous dis à très vite les amis. Ciao, bye bye, ciao, ciao. Croyez en vous et prenez soin.